faire l'exercice suivant. Un fan de musique désire gérer ses CD musicaux. Un CD caractérisé par son numéro, son titre, son genre, sa date d'édition et le nom de l'artiste. On demande de gérer les CD musicaux. Donc, dans un premier temps, on va écrire la classe CD avec le constructeur d'initialisation. On va ajouter les accessoires et modificateurs et la méthode toString qui retourne la description d'un CD sous forme de chaîne de caractères. Donc, j'ai créé un nouveau projet que j'ai nommé gestion CD, Relist. Voilà, je vais ajouter un nouvel élément, une classe que je vais nommer CD. Voilà. Donc, les propriétés doivent être private. Pourquoi? Parce que c'est le premier principe de la programmation orientée objet. Donc, soit je les déclare private, par exemple int numéro, ou bien je mets rien. Par défaut, c'est private. Donc, pour les chaînes de caractères, on a le genre, le titre, le nom de l'auteur. Voilà. Et on a un type date. On ne l'a pas encore manipulé. Voilà. On va le revoir après les collections, mais quand même, on va essayer de l'utiliser. Donc, pour le constructeur d'initialisation, donc public CD, ceci va nous permettre d'empêcher la création d'un CD sans lui fournir toutes les informations nécessaires, à savoir son numéro, son genre musical, son titre, le nom de son auteur et la date, voilà, de création. Donc 10.numéro égale n. Voilà. 10.genre musical égale g. 10.titre égale t. 10.nom auteur égale nm. Pardon, ici je dois mettre string. Voilà. Ou finalement 10.d égale date CD égale d. Voilà. Je peux bien rajouter d'autres constructeurs, mais quand on a un examen, il faut toujours se limiter à l'énoncé. Voilà. Donc, maintenant, on doit faire les accessoires et modificateurs. Donc, pour les accessoires, je vais faire un int get numéro. Voilà. Return 10.numéro. Je vais faire du copier-coller. Donc, get genre. Return 10.genre. Quand on fait du copier-coller dans les accessoires, il ne faut pas oublier de changer le type de retour. Voilà, titre, return 10.titre. Voilà, de la même manière. Donc, get nom auteur, return 10.nom auteur. Voilà. Et finalement, la date. Get date. Voilà. Donc, pour les modificateurs, ils retournent rien. Voilà, donc cet numéro qui prend en paramètre une valeur entière pour le champ numéro. Voilà. Donc de la même manière, donc cet genre qui va prendre en paramètre une valeur chaîne de caractères pour le genre. Normalement, c'est pas grave de laisser le même nom du paramètre. Le problème,
c'est d'utiliser le même nom pour deux paramètres dans la même méthode. Donc, public set titre. Voilà, string n. Donc, 10.titre égale n. Voilà, donc set numéro non auteur. De la même manière, string, je vais changer quand même le nom du paramètre. Voilà, auteur égale P. Et finalement, cette date, CD, donc il prend en paramètre un objet de la classe datetime. Voilà, que je rappelle, on va la voir en détail après les collections. Donc on va voir la classe datetime, les classes regs et surtout la classe exception. Voilà donc pour la deuxième question, les accessoires et modificateurs. La dernière question pour cette classe, c'est ajouter la méthode toString qui retourne la description d'un CD sous forme de chaîne de caractères. Donc public string toString. Ici, je vais choisir le format qui me convient. Par exemple, je vais faire numéro, un petit espace, deux points, et je concatène avec la valeur du champ numéro. Donc plus un petit espace, genre musical. Voilà. Plus 10 points, genre musical. Voilà. Plus un petit espace, titre, deux points. Plus 10 points titre. Plus, voilà, un petit espace, nom de l'auteur. Voilà, deux points. Et je concatène avec 10 points nom auteur. Ou finalement, date, deux points. Et je concatène avec 10 points date. Date CD. Et voilà, notre méthode est terminée. Ainsi que la classe. Donc deuxièmement, on va créer ou bien écrire la classe gestion CD qui utilise un ArrayList et gère les CD. Donc ce qui est demandé, c'est d'ajouter les méthodes ajouter CD qui prend paramètre un CD. Avant de l'ajouter, il faut tout d'abord chercher s'il existe. Si oui, c'est-à-dire s'il existe dans l'ArrayList, il ne sera pas ajouté. Donc, on l'ajoute que s'il n'existe pas. La autre question, peut-on créer ou bien écrire une autre méthode, ajouter CD, avec comme paramètre un numéro, un titre, un genre, une date d'édition et un nom d'auteur? Donc, la réponse est oui, on peut la créer. Avec le même nom, il suffit de changer les paramètres. Donc, si ici, on prend au paramètre un CD, dans la deuxième méthode ajouter CD, on peut passer en paramètre le numéro, le titre, le genre, la date d'édition et le nom d'auteur. Puis, on va créer la méthode rechercher CD. Donc, la recherche peut se faire soit par numéro de CD ou par titre. Donc, ils vont prévoir deux méthodes pour la recherche. On doit ajouter une troisième méthode modifier CD qui prend en paramètre le numéro de CD à modifier ainsi que les nouvelles valeurs du titre, genre, date d'édition et le nom de l'artiste. Ou finalement, on va afficher les CD. Donc, je vais commencer par la méthode rechercher CD parce que j'en aurai besoin dans la méthode ajouter CD. Donc, il vaut mieux commencer par faire la recherche. Donc, je vais ajouter une classe que je vais nommer par exemple gestion CD. Voilà. Donc pour utiliser les collections, surtout les ArrayList, je dois ajouter le package en tête. Donc je vais mettre using system.collections. Sinon notre classe ArrayList ne serait pas reconnue dans la classe gestion CD. Voilà. Donc cette classe, c'est juste une classe de gestion.
il n'a aucune autre propriété ou bien aucun autre attribut à part l'ArrayList. Voilà, donc ici, je vais juste déclarer mon ArrayList. Je vais le nommer par exemple list CD avec S. Voilà. Donc dans le constructeur d'initial par défaut, j'ai même pas besoin d'un constructeur d'initialisation. Voilà. Je vais instancier mon ArrayList. Voilà. Égale new ArrayList. Il ne faut pas oublier qu'un ArrayList, c'est une classe. Donc, le fait de créer notre objet listCD, c'est le fait d'instancier une classe. Donc, parmi les conventions de la programmation orientée objet, pour utiliser un objet comme attribut ou bien propriété d'une classe, il est toujours plus commode de le déclarer dans la partie propriété et de l'instancier dans les constructeurs. Voilà. Donc, on va faire la méthode rechercher. Ici, il nous est demandé de faire deux méthodes, donc parce que la recherche peut se faire par numéro de CD ou bien par titre. Donc notre première méthode, c'est le numéro. Donc je peux choisir soit de retourner un booléen, ça veut dire vrai s'il existe ou faux sinon, ou bien de retourner l'indice de l'élément s'il existe et -a s'il n'existe pas. Puisque c'est plus pratique de retourner l'indice, donc je vais faire un public int. Voilà. Donc rechercher CD. Je vais lui fournir comme paramètre un entier. Ici, je vais chercher par numéro. Voilà. Donc, on peut faire plusieurs méthodes pour faire la recherche dans une liste comme pour un tableau. Mais je vais me contenter du même algorithme de recherche séquentielle dans un tableau non ordonné. Donc, on a déjà vu en algorithmique, on l'a manipulé en C. Voilà, donc je vais déclarer une variable i, par exemple. C'est un compteur. Je vais déclarer une variable booléenne. Je vais la nommer trouve et je vais l'initialiser à false. Ce qui veut dire que i il est à 0, ça veut dire le compteur c'est à 0. Je suis en tête de la liste où la variable trouve elle est à false. J'ai pas encore rien trouvé. Donc je vais faire un while. Donc deux conditions i inférieure strictement à la taille de la liste. Donc pour récupérer la taille de la liste, heureusement qu'on a la méthode count. Donc je vais mettre 10.listCD.count. Voilà, donc tant que i il est inférieur strictement à la taille de la liste, ça veut dire tant que j'ai encore d'autres CD à tester. Et la deuxième condition, c'est que not trouve. Ça veut dire j'ai pas encore trouvé le CD recherché. Voilà. Donc je vais tester la position i s'il contient le CD recherché. Ça veut dire si le numéro du CD qu'elle contient est égal à n, ce qui veut dire le paramètre passé à la méthode. Donc pour cela, il suffit de faire if, voilà, 10.listCD, voilà, de i. Le problème, c'est que même si notre liste est remplie de CD, il ne va pas reconnaître que cette case est un CD. Pourquoi? Parce qu'un ArrayList peut contenir plusieurs objets de plusieurs types. Donc, ce qu'on va faire, c'est de forcer le casting. Forcer le transtypage. Ça veut dire, on va lui forcer de reconnaître que cette case contient un CD. Pour cela, je vais mettre le nom de la classe CD entre parenthèses avant 10.listCDI. Et je vais faire des parenthèses pour le tout. Voilà, et regardez, une fois que je fais le point, il va reconnaître que c'est un CD et il va m'afficher la liste de toutes les méthodes de la classe CD. Moi, j'en ai besoin de la méthode getNumero pour avoir le numéro de la case i et je vais le tester avec le n. Voilà. Donc, if cd 10.listCDI.getNumero égale n. Ce qui veut dire, si la case numéro i, son numéro est égal à n
le paramètre que je vais passer à ma méthode, alors le CD est trouvé à la position I. Donc je vais mettre trouve à true, à vrai. Ce qui va me permettre de sortir de la boucle. Sinon, donc else, je vais voir la case suivante. Et voilà. Donc je sors de cette boucle, soit si trouve est égal à true, ça veut dire j'ai trouvé mon CD, ou bien si I dépasse la capacité de l'ArrayList, ça veut dire si I dépasse le nombre de CD que contient l'ArrayList. Ce qui veut dire que j'ai parcouru toute ma liste sans trouver mon CD. Donc je vais mettre un if true, ce qui veut dire si trouve égale vrai, ça veut dire je l'ai trouvé. Donc je suis certaine que si je l'ai trouvé, je sortis avec I, d'accord, qui est l'indice de mon CD. Donc tout court, je vais faire un return I, parce que je veux retourner l'indice. J'ai fait un int. Si je veux retourner un booléen, tout simplement, je vais faire if true, return true. Else, return false. Ou bien, je vais me contenter tout simplement de faire return true. Voilà, donc else, je vais faire un return -1. Ce qui veut dire que lorsque j'applique rechercher CD sur un objet de la classe gestion CD, si je lui fournis un numéro de CD, je peux récupérer soit -1, ça veut dire le CD n'existe pas, ou bien la position exacte où le CD est logé dans la liste. Voilà. Donc ça, c'est pour la première méthode de recherche. Pour la deuxième méthode de recherche, je vais faire une recherche par titre. C'est exactement la même chose, donc je vais faire un copier-coller. Donc je vais tout simplement changer le type du paramètre, je vais mettre un string T. Ou de même ici, dans la condition if cd 10.listCD de I, au lieu de faire get numéro, je vais demander le titre. Tout court, égal à T. Le corps de la méthode restera la même chose. Voilà, il n'y a pas grand chose à modifier. Donc on va rajouter la méthode ajouter CD qui prend paramètre un CD. Voilà, donc je vais mettre public. Comme je vous conseille toujours, il vaut mieux mettre booléen comme type de retour pour les méthodes de gestion. Ça veut dire ajouter, supprimer, modifier. Il vaut mieux toujours mettre un booléen. Pourquoi? Pour pouvoir, ou bien pour savoir dans le programme principal, si notre ajout a bien été effectué ou bien il n'a pas été effectué. De même pour la suppression, de même pour la modification. Voilà donc, public booléen, ajouter CD, et je vais lui fournir un CD, je vais le nommer par exemple petit c. Voilà. Donc tout simplement, je vais faire la recherche. Donc if 10.rechercher CD, que je vais lui fournir C, soit .get numéro ou bien .get titre. Voilà, je vais choisir une recherche par numéro. Voilà, if 10.rechercher CD, je vais lui fournir un numéro. Voilà, égal -1. Ça veut dire il n'existe pas. Ce que je vais faire, je vais l'ajouter. Alors 10.listCD.add, je vais l'ajouter. Où je vais retourner, donc return true. Vrai, ça veut dire l'ajout a été bien effectué. Else veut dire que cette condition, ça veut dire 10.rechercher CD, c.get numéro, est différente de -1. Ça veut dire le CD existe déjà dans la liste. Donc ce que je vais faire, return false. Je ne peux pas ajouter un CD qui existe déjà. Voilà, ça c'est pour la première méthode ajoutée qui prend paramètre un CD. Pour la deuxième méthode ajoutée, ils nous ont demandé de faire une autre méthode avec comme paramètre un numéro, un titre, un genre, une date d'édition et un nom d'auteur. Donc je vais faire la même chose. Voilà, booléen, ajouter CD, et je vais fournir un numéro, voilà, un titre, un genre, voilà, un nom d'auteur et une date. Voilà.
d'édition. Donc, je vais créer un nouveau CD. Je vais le nommer par exemple x égale new CD. Voilà. Et je vais utiliser le constructeur par défaut. Voilà. Donc, pour le créer, donc je vais lui fournir le genre, le titre, le numéro, le nom pardon de l'auteur et la date. Voilà. Voilà. Et je vais reprendre la même méthode ajouter CD qu'on vient d'écrire. Donc je vais faire un if 10.rechercher CD. Voilà, avec x.getNuméro égale -1. Voilà, si oui, alors 10.listCD.add. Voilà, c'est x pardon, puis return true. Else, alors return false tout court sans rien faire. Voilà. Donc il nous reste la méthode modifier CD qui prend en paramètre le numéro de CD à modifier ainsi que les nouvelles valeurs du titre, genre, date d'édition et le nom de l'artiste. Voilà, donc c'est public. De la même manière, je vais mettre un booléen pour le type de retour pour savoir après si la modification a été bien effectuée ou non. Donc je vais lui fournir le numéro de CD à modifier. Voilà, donc je vais faire un int n. Après, je vais lui fournir le genre, le titre, le nouveau genre, le nouveau titre, la nouvelle valeur pour le nom de l'auteur, ou la nouvelle valeur pour la date d'édition. Voilà. Donc, je vais chercher déjà le CD s'il existe. Donc, if 10.rechercher CD. Voilà. Je vais le fournir n. Voilà. Différent de -1. Ça veut dire s'il existe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le modifier. Donc, pour modifier mon CD, pardon, donc pour modifier mon CD, je dois utiliser les modificateurs. Mais le CD, où existe-t-il? Il existe à la position 10.rechercher CDN. C'est la position qui retourne, pardon, c'est cette méthode qui retourne la position. Donc, je vais faire, donc pour simplifier, je peux faire la chose suivante. Je vais faire un int pose égale 10.rechercher CD avec n. Voilà. Puis, je vais faire le test sur pose, sur la valeur de la variable pose. Si pose est différent de 0, donc je suis certaine que mon CD existe à la position pose. Je vais utiliser les modificateurs pour modifier les valeurs des paramètres, des propriétés, pardon. Voilà, donc je vais forcer le fait que ma case est un CD. Je vais forcer le casting ou bien le transtypage. Voilà, donc CD. Alors, 10.listCD à la case pause. Donc, point. Voilà, je vais utiliser les modificateurs. Donc, par exemple, genre. On va commencer par le genre. Je vais lui fournir le nouveau genre. Voilà. Donc, avec du copier-coller. Donc, cet titre, le nouveau titre. Toujours avec du copier-coller. Donc, cet nom-auteur, le nom-auteur. Toujours avec du copier-coller. Donc, cette date CD. Voilà. Avec un D. Et je vais faire un return true. Voilà. Else, return false. Ce qui veut dire que on n'a pas trouvé le CD, donc je ne peux pas le modifier.
Ou finalement, on va afficher toutes les informations de tous les CD qu'on a. Voilà. Donc pour cela, je vais faire une méthode affiche CD. Je peux même lui donner le même nom, les toString. C'est comme je veux. Donc affiche CD. Voilà. Donc comme d'habitude, quand on a une collection d'objets, un tableau, bien un array list, pour pouvoir afficher toutes les informations qu'on a, surtout que ici on doit le retourner. C'est pas question de l'afficher à l'intérieur de la méthode. Donc ce qu'on va faire, on va comme d'habitude créer une variable chaîne de caractères, l'initialiser, puis faire une petite boucle. Pour chaque case de notre liste, on va demander à l'objet qui existe à l'intérieur la méthode toString. On va la concaténer dans cette variable. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Donc je vais faire par exemple string x égale, je l'initialise avec une chaîne vide. Voilà, donc je vais parcourir la liste. Donc pour cela, je peux soit faire un for ou bien un for each, comme vous voulez. Donc avec le for, c'est un petit peu, donc c'est plus difficile parce que je dois faire le transtypage. Parce qu'il ne va pas connaître, pour chaque case, il ne va pas reconnaître qu'il loge un CD. Avec le for each, bon, on peut ne pas faire le transtypage parce que déjà, on lui demande, voilà, ou bien pour la variable compteur, on la déclare dans la classe, dans notre classe liée CD. Donc là, je vais faire les deux. Donc for int I égale 0 et inférieur strictement à 10. Donc le nombre des éléments de la liste. Donc c'est 10.listcd.count i plus plus. Donc x plus égale. Je vais faire un petit retour à la ligne. Comme ça, on aura l'affichage de chaque CD dans une ligne séparée. Voilà. Après, je dois faire CD avant, voilà, avant 10.list CD de i. Sinon, il ne va pas reconnaître que cette case contient un CD. Il ne faut pas oublier qu'un array list peut avoir plusieurs objets de plusieurs types différents. Voilà, donc point. Je vais demander la méthode toString. Et voilà. Donc je vais faire cette boucle finalement, je vais faire un return x. Et je ferme. Donc je peux faire comme ça. Et je peux faire la chose suivante. C'est la même chose. Voilà, donc je vais faire ceci en commentaire. Je peux faire un O for each. Voilà. Par exemple, i. Pardon, le CD. I in 10.listCD. Voilà. Et x plus égal, cette fois-ci, je vais faire toujours le retour à la ligne. Plus, il suffit de faire i.toString. Voilà, sans faire de transtypage. Ou finalement, je fais un return x. Voilà. Donc voilà ma classe. Les méthodes recherchées, les deux méthodes ajoutées, la méthode modifiée et la méthode affichée. Quand même, on va créer un petit programme de test. Donc je vais créer quelques CD. Par exemple, CD C1 égale new CD. Je vais le fournir par exemple comme numéro 1. Donc comme le genre, je vais fournir par exemple jazz. Donc pour le titre, donc je vais nommer T1, peu importe. Pour le nom de l'auteur, je vais nommer A1. Ou pour la date, voilà, donc je peux faire 2015, virgule. Donc pour la date, parce que, pardon, je peux faire new date type. Voilà. Donc je vais utiliser le constructeur qui prend paramètre un réel pour l'année.
pour le mois, donc je vais faire un 01 par exemple. Ou pour le jour, je vais faire un 15. Ça veut dire, je vais créer un CD qui a comme numéro 1, comme genre jazz, comme titre T1, comme auteur A1 et comme date d'édition le 15/1/2015. Voilà. Donc je vais tout simplement faire du copier-coller pour créer un deuxième CD. Donc je vais donner le numéro 2. Donc c'est le rock. Donc T2. Voilà, A2. Pour la date. Voilà. Donc je vais par exemple donner le 5/5/2014. Pour le troisième CD. Voilà, donc c'est numéro 3. Donc c'est le pop, popular. Donc T3, A3. Donc pour la date, je vais par exemple donner un tube des années 90. Voilà. Donc pour la gestion, je vais créer un objet de la classe gestion CG. Je vais lui nommer gestion égale new gestion CD. Voilà. Donc je vais demander l'ajout. Je vais ajouter le CDC1. Mais encore, je vais faire un if gestion ajouter CDC1. Voilà, je vais lui demander de m'afficher un message de confirmation. Donc console.writeLine. L'ajout a été effectué avec succès. Else, sinon, voilà, je vais afficher ajout non effectué, virgule, CD existe déjà, voilà, dans la CDTech. Voilà. Donc de la même manière, je vais faire du copier-coller pour pouvoir ajouter le deuxième CD. Et le troisième CD. Voilà. Donc je vais afficher nos CD. Donc je vais faire un console.writeLine. Voilà. Je vais écrire CDTech. Deux points. Voilà. Plus gestion.afficher CD. Voilà. Donc on va rajouter un autre CD qu'on va lui donner le même numéro que le CD numéro 2 par exemple. Voilà. On va essayer de l'ajouter. Juste pour voir est-ce que je peux l'ajouter à la liste ou pas. Donc c'est C4. Voilà. Donc on va tester la modification. Donc on va faire if gestion.modifier CD. Voilà. Je vais lui donner par exemple le numéro 1. Où je vais donner en genre G1. En titre T11. En nom d'auteur A11. Voilà. Et en date, donc new date time. Je vais lui fournir par exemple 2010, virgule, le mois 12, virgule, le jour 15, par exemple. Voilà, donc si cette modification a été faite avec succès, voilà, donc on va mettre la modification a été effectuée avec succès, sinon, voilà, modification non effectuée. Pourquoi? Parce que le CD n'existe pas, voilà, dans la CDTech. Donc, finalement, pour garder l'écran d'exécution, je vais ajouter un console.readKey.
Et on va tester pour voir. Voilà, donc déjà ça se compile. Alors pour le premier ajout, donc gestion.ajouter CDC1. Donc il nous a affiché l'ajout a été effectué avec succès. Le deuxième ajout a été effectué avec succès. Le troisième ajout a été effectué avec succès. Après, on lui a demandé d'afficher CDTech, voilà. Donc, il va afficher un CD par ligne. Donc, numéro 1, genre musical jazz, le titre T1, le nom de l'auteur A1, la date, le 15-01-2015. Voilà, le deuxième, c'est numéro 2, le genre musical rock, titre T2, nom de l'auteur A2, date 05-015-2014. Le troisième, c'est numéro 3, genre musical pop, titre T3, nom de l'auteur A3. Voilà, date le 15-01-1998. Voilà, c'est exactement les valeurs qu'on a attribuées aux objets de la classe CD. Après, on a testé d'ajouter un objet qui a le même numéro que CD2. Donc ceci a affiché le message ajout non effectué, CD existe déjà dans la CDTech. Pour la modification, elle a été bien effectuée.